Super. Super. Bien sûr. Notre société est très heureuse de coopérer avec vous. Ok. Au revoir. Les filles, on va se lancer sur le marché américain. C'est une excellente nouvelle. Oui. On s'est rencontrés lors d'un salon à Cannes. Et là, il me rappelle. Waouh, c'est vraiment une super nouvelle, Suhan. Merci beaucoup, Mustapha. Désolé de vous avoir dérangé pour Mais non, ça. ce n'est rien, monsieur. Avancez un peu, comme ça je pourrais sortir. Dites-lui que je suis pas là. C'est bon, j'y vais. J'ai pas le temps pour ce petit jeu. Je dois aller voir le chantier et ensuite je vais rendre visite à ma mère. Ah oui, vraiment? Donnez-moi une seconde. Tu peux me sortir un sac? C'est sa fleur. Le lys. Il y en avait derrière elle quand vous me l'avez présentée. Elle en avait également dans les cheveux ou dans des vases sur de vieilles photos. C'est pour ça qu'il lui faut aussi un parfum aux extraits de lys. Vous n'avez pas pris le bon la dernière fois. Comment vous savez que j'avais acheté ça pour ma mère? C'était certainement pas pour Banou. Elle aime les odeurs douces et épicées, les odeurs un peu sucrées. L'autre jour, toute la maison sentait son parfum. Oui. C'est vrai, c'était pour ma mère. C'est impossible de ne pas vous admirer. Allez, filez. Vous avez du boulot. Oui, j'y vais. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie. Je mets ça sur votre compte, vous paierez plus tard. Parfait alors. Miriban ne va pas rester sans rien faire. Elle va sûrement réagir à ce que t'as fait. Qu'elle essaye et elle verra. Et puis, elle n'a plus Suhan pour la protéger. Et aussi, le cadavre de ce médecin retrouvé dans les bois, au même moment. Je croyais avoir dit que ce sujet était clos. La forêt, le cadavre. Il faut que tu oublies tout ça. Adelaide. Je
donnerais ma vie pour que tu oublies cette nuit-là. Je sais. Tant mieux. Je n'ai pas envie d'être triste ce soir. La police? Si cette femme continue de m'attirer des problèmes, je te jure que je lui réglerai son compte. Oui? Bonsoir, Tassine. Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Si tu n'es pas occupé, est-ce que je peux entrer? Entre. Qu'est-ce qu'il y a? On a retrouvé quelque chose à toi dans la voiture du docteur. Vous êtes vraiment sérieux? Allez, mon pote. Attendez. Allez, reviens ici. Tu veux que je mette pause? Non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Ma mère a adoré les fleurs et aussi le parfum. Ah, je suis contente, tant mieux. Maman, est-ce que tu veux dire bonjour à mon ami? Bonsoir, madame. Ça vous va très bien. Vous êtes très belle. Ah oui? Oui. Vous êtes magnifique. Je vais te dire un grand secret. Ferme la porte. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre mon amour. Tu es mon trésor. Est-ce que vous pouvez descendre un peu son oreille? Bien sûr. Bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était un poème. Le poème que mon père lui récitait. Je vais te dire un grand secret. Ferme la porte. Il est plus facile de mourir que d'aimer. C'est pourquoi je me donne le mal de vivre. Mon amour. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup. Maman. Maman. Je vais devoir te laisser. Ah oui. Je vais pas venir pendant plusieurs jours. J'essaye de finir la maison. Et ensuite, je t'emmènerai avec moi. D'accord? Papa serait heureux, tu sais. On va habiter à l'endroit où il a toujours rêvé de vivre. Notre maison? Oui, maman, notre maison. Notre maison, oui. C'est à la campagne. Il y a même un énorme lac sur le terrain, à côté de la forêt. Exactement le genre d'endroit où papa aurait rêvé d'habiter. Mais dans ce rêve, il n'y a pas l'homme qui lui a volé sa vie.
Tu iras bien, maman. Je te le promets, tu verras. Papa n'a pas pu voir ça, mais toi, tu le verras. Tu verras, maman. D'abord, je vais récupérer nos souvenirs. Les souvenirs de papa. Bulent? Ton père m'a appelé, il veut me parler. Mais il n'est pas à la maison. Ah, papa? Ah, tu es là. Où est Caïd? On est dans le salon. Qu'est-ce qu'il y a? Mehmet est ici, car il a quelque chose à vous montrer. Bonsoir à tous. Comme vous le savez, un terrible drame s'est produit hier et... Va droit au but. Nous avons trouvé ça dans la voiture du médecin. C'est l'enregistrement de ton échographie. Celle que tu as faite hier. Le nôtre est ici. Ça doit être le double du médecin. Du calme. C'était écrit Aïché Yildirim sur l'enveloppe. Ils ont donc cherché qui était cet Aïché Yildirim. Mais on n'a encore trouvé personne avec ce nom-là. Ulia? Je m'appelle Aïché. Aïché Yildirim. Je suis infirmière pédiatrique et j'accompagne aussi les femmes enceintes. Une seconde. Aïché Yildirim, c'est pas le nom de ton infirmière? Je l'ai croisée hier quand je quittais ta chambre. Oui, c'est ça. Je savais même pas que c'était Yildirim, son nom de famille. Elle se fait toujours appeler par son prénom, donc... Je me souviens, tu m'as dit que c'était elle qui te faisait les cours de préparation à l'accouchement. Oui, tu l'as même mis au téléphone, non? Ouais. Tout s'explique alors. Encore une petite question. Ce sont des images des caméras de surveillance. Cette femme est entrée dans ta chambre. Oui, c'est normal. Je lui ai demandé de me faire une copie de l'enregistrement. Pour qu'elle puisse mettre ça dans le dossier. Eh bien, ce ne sont pas des preuves alors. Regarde. Le médecin a juste oublié le CD. Mais j'aimerais tout de même bien parler à cette femme. À mon infirmière? Mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Et elle vient de très loin pour me voir. C'est pas possible. Tu sais quoi, Mehmet? Ce médecin était accro au jeu d'argent. Il a sûrement dû s'endetter auprès des mauvaises personnes qu'il n'a jamais réussi à rembourser. Et ils ont fini par le tuer, c'est tout. Tu sais comme moi que ces hommes ne font pas de cadeaux à ceux qui leur doivent de l'argent. Donnez-moi l'adresse de votre infirmière. J'enverrai un de mes hommes plus tard pour l'interroger. Je connais pas son adresse. Je vais lui demander. Je vous rappellerai pour vous la donner. Encore désolé de vous avoir dérangé à cette heure-ci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon, me voilà rassuré. J'avais peur que l'un de nous se retrouve accusé de ce meurtre. De nos jours, les gens sont prêts à tout pour nous faire couler. Je l'ai vu. Il m'a donné l'enregistrement du bébé. Comme c'était prévu, non? Mais, d'un autre côté, vous ne pouvez pas dire que ce soit triste. Le seul témoin de votre petit secret vient tout juste de disparaître. Je dirais même que c'est plutôt une bonne nouvelle, vous ne trouvez pas? Caïd? Ça va. Bon sang, regardez dans quel état c'est la mise. Je ne voulais pas qu'elle le sache. Je m'en veux tellement. Ils vont aller embêter cette pauvre femme à cause de cette histoire. Non, je ne les laisserai pas faire, t'en fais pas. J'avais fait exprès de ne rien dire. Je sais pas comment elle le sait. Maintenant, la police vient nous interroger comme si on y était pour quelque chose. Mais non, calme-toi, la police n'a accusé personne, enfin. Bulent, on t'a fait venir pour rien, désolé. Non, ce n'est pas grave. Profites-en pour lui dire ce que tu voulais lui demander. Tu as cherché à le contacter toute la journée. Non, je n'ai rien à lui demander. Tout va bien, rassure-toi. Bien. Dans ce cas, bonne soirée. Bonne soirée. À plus tard.
Ah, ça fait du bien de se poser un peu. Je suis épuisé, je n'ai pas arrêté de la journée. Merci, Bulent. Je suis contente que tu m'aies écouté. J'ai décidé de récupérer tout ce que j'ai perdu. Bonne nuit. Bonne nuit à toi. Allez, allez, t'as vu comment il va nager? T'as vu sa réaction? 6 joueurs à tableau au bout de pied. Déjà au dernier match. Il est vraiment trop bon. Allez, qu'est-ce que c'est que ce contrôle? Non mais sérieux. Ah, il joue trop perso. Tourne la clé 4 fois vers la gauche. Rentre le code. « 86-14. » Ça y est, c'est bon. Allez, il va marquer, il va marquer, il va marquer. Ah, mais c'est pas possible. Bien, avance doucement. C'est quoi le score? Toujours 0-0. Tu es sûr que tu veux pas d'aide? Je suis sûr. Pas besoin d'aide, tu peux rester là où tu es. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, vas-y cette fois. Ah, mais bon sang, comment il peut rater ça? C'est pas possible. Il faut qu'il s'achète des lunettes, ma parole. Ouais, c'est pas possible. Je ne crois pas. Rifat. Merci infiniment. Et maintenant, autour des tableaux du Hara. On n'aura que quelques minutes pour ces 2 tableaux-là. Cyrine et Kemal partent pour Istanbul, au petit matin. Vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin de moi? Il y a des milliers d'hommes par ici. Je peux me passer de vous une journée. Merci bien. Est-ce que les parents de Cyrine viennent avec vous? Oui. On va en profiter pour régler tout ce qu'il y a à faire pour le mariage. Très bien. Bon courage. Merci, vous aussi. J'ai réglé l'alarme à 8h30. Très bien, comme ça tout le monde arrivera à la maison à l'heure du petit déjeuner. Quoi? Quelqu'un s'est introduit dans la maison de Nishantash? Mais c'est pas possible. Ne touchez à rien. Ne touchez à rien, je vous dis, on arrive. Salé! Papa, Cyrine et Kemal sont là-bas. Je vais les appeler pour qu'ils te rejoignent. Il faut vraiment que je t'accompagne. Je peux rester ici avec Kaïd. Goran, tu peux accompagner Allô, ton c'est père Suhan. quand même. De toute façon, je vais passer la journée au lit. Attends, papa, j'arrive. Les employés prennent leur petit déjeuner après les Korloudag. Après toute cette confusion, une fois que tout le monde sera parti, ils seront tous en train de manger. Et la belle-fille? Kaïd part se promener tous les matins après le petit déjeuner. Quant à Suhan, elle va aux écuries pour s'occuper de son cheval. Et ensuite, elle va se recueillir sur la tombe de sa mère. Salut, Lalé. Bonjour. Je vais voir Miriban, je reviens après. Si quelqu'un vous demande, ne dites rien ou alors dites que je dors. Bien, madame, c'est noté. Ulia, ne sors pas de chez toi, j'arrive tout de suite. Très bien, je vous attends. À tout de suite.
Il faut que tu t'en ailles. Qui vient te voir? Caïd? Non. Alors tu n'as aucune raison de t'en faire. Oui, c'est Caïd qui arrive. Alors je veux que tu t'en ailles. Pas avant que tu m'aies dit ce qui se trame entre vous deux. Et Suhan? Elle doit être à l'intérieur. Oui, Banu. Bonjour, Suhan. Comment allez-vous? Désolée de vous déranger de si bonne heure, mais je serais bien passée vous voir si vous êtes à votre atelier. Vous êtes à Khorloudag? Je m'apprêtais à partir pour l'atelier, justement. Une fois que Césure aura terminé sa maison, j'aimerais lui faire une surprise et lui organiser une fête. Mais je ne sais pas trop ce qu'on peut faire à Khorloudag, alors j'aurais besoin de vos lumières. On peut absolument tout faire ici. On se retrouve à votre atelier dans 10 minutes. À tout de suite. Je ne sais pas ce qu'on peut faire à Khorloudag. Quelle idiote. Tu es vraiment prêt à tout? Absolument, prêt à tout. Moi, je passe par devant, toi, tu passes par derrière. Fais attention à toi. C'est pas vrai. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Suhan. Elle ne va pas tarder. Allez-y. Je vous remercie. De rien.
J'ai de la terre partout. Il faut que je me change. Ne les lavez pas, envoyez-les au pressing. J'ai peur que les taches ne partent pas sinon. Très bien, madame. Allô? Ils ont tout pris, tout ce qui avait de la valeur, toute l'argenterie et tout. Ils ont cherché s'il y avait de l'argent, mais ils n'ont rien trouvé. Oh, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils ont pris la peinture de grand-père? Ils ont dû penser qu'elle avait de la valeur. Ne m'en parle pas, papa était tellement triste. Ouais, j'ai pas de mal à l'imaginer. Ils ont dû retourner toute la maison, non? Je te rappelle, j'ai un double appel. Allô? Où êtes-vous? Désolée, j'ai eu un imprévu. J'arrive dans 5 minutes. Très bien. Ne dites pas à Césure que je suis ici. Pas de problème, je ne le vois pas aujourd'hui. À tout de suite. Césure? Bonjour. Je me baladais dans le coin. Et j'ai pensé à vous. Cette journée est pleine de surprises. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ça? Ce sont les nouveaux plans de ma maison. L'architecte a fait quelques changements. Je dois les regarder pour valider. Est-ce que vous avez de la liqueur de cerise ici? À cette heure-ci? Peu importe l'heure pour ce genre de choses. En fait, j'ai un rendez-vous qui m'attend à l'atelier. Ah. Faites vite alors.
Césure? C'était quoi, ça? Je sais pas ce qui m'a pris, désolé. Désolé, vraiment. Madame. Cet homme essayait de sortir de la maison. Rifat? Lâchez-moi, s'il vous plaît. Allez! C'est bon! Qu'est-ce que tu fais là? On l'a surpris en train de s'échapper, mais on l'a... J'ai voulu prendre le même chemin que toi, mais je me suis perdu. La porte était ouverte, alors je suis entré et... je vous ai vus tous les deux. Comme vous étiez occupés, j'ai fait demi-tour. Je suis désolé. Vraiment désolé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est avec moi. Vous pouvez le lâcher, ça va. Désolé, monsieur. On l'a pris pour un voleur. C'est rien. Je venais d'entrer et j'ai été surpris quand je vous ai vu en train de... Et c'est bon, Rifat. Il n'y a rien de grave, c'est bon. Voici Rifat. C'est lui qui s'occupe de la maison. Je suis son homme à tout faire. Enchanté. Je vous prie encore de m'excuser, je ne voulais pas vous déranger. Si Césure et vous avez encore des choses à régler, je peux l'attendre à la maison. J'arrive tout de suite. Vas-y, attends-moi. Très bien, je t'attends dehors. Bonne journée à vous. Désolé pour tout ce qui vient de se passer. Il n'y a pas lieu de s'excuser. Je suis contente que ça se soit passé comme ça. L'allée, je sors. Vous pouvez prévenir Kaïd? Kaïd est parti voir Miriban. Quand elle rentrera, dites-lui que je suis à l'atelier. Bien, madame. C'est tellement calme ici aujourd'hui. Comment ça? Bah oui. Il y a personne dans la maison et aucune voiture ici. On s'est fait cambrioler la maison d'Istanbul. C'est pas vrai. Vous n'avez pas de voiture? Je suis venu à pied. Moi aussi. Je peux vous déposer? Non, ce n'est pas la peine. On va se débrouiller. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée.
Vous ne tenez pas un garage? Un garage automobile. J'ai vu plusieurs fois votre voiture. Il y a votre nom écrit dessus. Oui, en effet. Rifat est un touche-à-tout. Et il sait tout faire. Vous avez travaillé dans la police. Il y a longtemps, oui. Il y avait un badge dans votre voiture. Il était bien visible. Ma parole, on dirait que vous avez passé sa voiture au rayon X. J'ai bien réussi à trouver où vous habitiez. Je m'en souviens, oui. Tout le monde connaît tout le monde à Corloudag. Alors on repère assez vite ceux qui ne sont pas d'ici. Comment vous vous êtes rencontrés? Vous embêtez pas, vous avez qu'à nous déposer là. On s'est rencontrés au moment de votre accident. Ah oui, vraiment? Oui, mon père connaissait Rifat. Et tout naturellement, j'ai pensé à lui, surtout qu'il est venu aussitôt qu'il a su que j'avais heurté un arbre. Encore merci. Je vous remercie, Suan. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Merci, c'est gentil. Au revoir. On a eu chaud. Comme tu dis. Suan? Oui, j'arrive. Je suis là dans 2 minutes. Pas la peine de vous dépêcher, je suis repartie. Je suis chez Césure. Ah bon? Désolée, j'ai été retenue à la maison. Je ne vous ai pas été d'une grande aide. J'espère que ça va aller. Oh, c'est pas grave, je trouverai bien quelque chose. Je vais vous laisser, Césure arrive. Au revoir. Tout va bien? Oui, heureusement que Césure était là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont failli me prendre. Mais il a habilement détourné l'attention de Suan. Comment ça? Non, rien, on y va. Faites un planning qui ne désorganisera pas le magasin. Très bien, madame. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci. Pour Noël, je veux que la boutique Edimbas fasse un cadeau à ses meilleurs clients, comme des petites bouteilles à offrir. Très bonne idée. J'ai noté quelques créations. Tu peux t'en occuper sans que cela perturbe ton organisation? Bien sûr, je m'en occupe. Tes magnifiques fleurs m'ont fait un peu oublier ce que nous avons traversé. Je te remercie. J'ai dit à Bulent que nos 2 familles devaient être plus raisonnables, afin que nous puissions tous vivre en paix. J'attends ton devis ainsi que le délai de fabrication. D'accord? Très bien. Passe le bonjour à Caïd. Mais vous ne l'avez pas vue aujourd'hui? Elle devait venir vous voir. Non, je ne l'ai pas vue. Eh bien, elle a dû aller se promener. Sûrement. À bientôt. À bientôt. Bonjour. 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 Allô, Suan? Tu te promènes? Oui, un peu, je marche tranquillement. Miriban m'a invitée, je m'apprête à la rejoindre là. Ah, c'est vrai. Alors, passe-lui le bonjour. Oui, je le ferai. À tout à l'heure. Ciao.
Bienvenue, Caïd. Nous t'attendions, n'est-ce pas? C'est quoi ça? Je vous jure que je ne savais pas que vous vous connaissiez. Je vous le jure. Tu es venu l'autre jour et il y avait un visiteur. C'était moi. C'est fou comme le monde est petit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Caïd. Je sais tout. Tu n'es pas enceinte. Que tu sois maudite. Que tu sois maudite. Arrêtez. Je vais te tuer. Lâchez-moi. Hé, calme-toi, Caïd. Calme-toi. Elle porte ton bébé. Si tu dis quoi que ce soit, je te détruis. T'as compris? Eh bien, je me demande vraiment ce que tu vas pouvoir dire à Tassine quand il aura découvert ton mensonge. Au pire, je donnerai mes raisons à Suan. Ou je pourrais les donner à ta mère. Mais que vas-tu pouvoir prouver quand mes pièges auront fait leurs effets? Tu as détruit les preuves. Non mais franchement, tu crois vraiment que je les ai détruites, hein? Elles sont bien cachées en lieu sûr, crois-moi. Personne ne peut te sauver. Et encore moins Suan. Tais-toi. Ne vous inquiétez pas pour moi, d'accord? Je ne dirai rien à personne. Écoutez, je veux juste sauver ma vie, vous comprenez? Si personne ne me fait du mal, je promets de ne pas en faire non plus. Alors c'est vous qui avez tué le docteur. N'importe quoi. C'est pas nous. C'était le seul qui savait que tu n'étais pas enceinte. Hé! Tu es qui pour dire ça, hein? Combien de fois est-ce que je t'ai dit? Combien de fois je t'ai dit que ce n'est pas nous qui l'avons tué? Le docteur Nedim travaillait pour nous, crétin. C'était moi. C'était moi qui étais en charge de lui donner l'argent de la part de Caïd. Et c'est ce que je faisais ce jour-là à l'hôpital. Je t'ai déjà répondu 1000 fois là-dessus. Pourquoi tu insistes encore avec tes questions? Pourquoi est-ce que tu la rends triste, hein? Qu'est-ce que tu attends de nous? Eh bien, je n'arrive pas à croire dans quelle histoire sordide vous m'avez embarqué. Cinglé. Vous êtes cinglé. Nous sommes ce que nous sommes. Et ça ne te regarde pas. Nous te ferons tomber s'il le faut. Sans aucun remords. Essaye de ne pas l'oublier. Et maintenant, tu dégages d'ici, s'il te plaît. Bulent. Allez, dégage. Tu devais récupérer le CD auprès du docteur. Alors, comment l'ont-ils eu? Je n'en sais rien, je vous assure, Caïd. Est-ce que tu l'as tué? Si, tu l'as fait. Ne me le dis pas, franchement, je ne veux rien savoir. De ta vie, prends-en soin. De ta santé, prends-en soin. De mon bébé, prends-en soin. Et après tout ça, je te promets que je te laisserai tranquille. T'as compris? J'ai compris. Je ne suis pas une tueuse. Je ne veux que votre bien. Faites-moi confiance. Nous sommes partenaires. Madame. Merci.
s'est mis en colère quand il a su pour la fille. Il a même dû faire un sprint autour de la maison. Heureusement, vous avez réagi rapidement. Oui. Tassine Corloudag l'avait déjà fait. C'était facile. Mais nous, on n'a rien volé. Ni brûlé de maison, ni tué des gens. Allez, papa. Arrête un peu de regarder ce mur, enfin. Nous allons y accrocher autre chose. Je m'ennuie dans cette maison. Rentrons à Corloudag. D'accord. C'est sûr. N'oublie pas que Tassine Corloudag est l'homme qui a voulu tuer ton père. En voulant à la fois tuer ton grand-père et ta grand-mère. Tu penses vraiment que c'est possible d'oublier? Je pense que tu as quelques difficultés quand Suan est avec toi. Écoute, tu as été touché par ce premier baiser. Bah nous. Tu dis n'importe quoi, arrête. Fais attention. Je vais aller à l'hôtel, me reposer un peu. Je t'appelle. J'ai fait une erreur. En lui racontant tout. Non, pas du tout. C'est bon, ça va. À bientôt. Qu'est-ce que tu veux? Caïd. Tassine Corloudag va mourir un jour. Et toi, tu vas élever un enfant qui n'est pas le tien. Tu comprends qu'il est vital que ce secret reste éternel. Combien tu veux? Je veux Suan. Si nous pouvons être parents, crois-moi, nous serons plus puissants. Suan, tu l'as raté tout seul, imbécile. Alors débrouille-toi. À quel point tu lui fais confiance? Plus qu'à moi? Es-tu en sécurité, Caïd? Y as-tu pensé? Et il se passera quoi après? Elle restera dans ta vie comme une espèce de parasite.
Tu peux t'occuper d'elle? Caïd, tu as vraiment besoin d'un associé. Aide-moi. Aide-moi et je me tairai pour l'éternité. Ils ont passé la journée à relever des empreintes. Et ils n'ont fait que poser question sur question, sans cesse. Et quand nous étions sur le point de partir, Tululu, coup de téléphone. Ils ont trouvé des indices. Oh, mais non, c'est pas vrai. Oui. Sauf pour le tableau de papa. Comment ça? Je pense qu'ils ont eu peur de la police et l'ont jeté. Vous vous souvenez du terrain encore en litige derrière la maison? Oui? Ils ont dû le jeter là. Non. Intéressant. Le personnel est en congé? C'est trop vide. Oui. Ils reviennent demain. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu es silencieuse? Je suis pas en forme, c'est tout. Tu as peut-être trop marché aujourd'hui. Quoi? Tu as marché? Mais c'est toi qui m'as dit que tu ne sortirais pas de la maison. Je me suis juste promenée, je me suis pas fatiguée, c'est bon. Tassine n'est pas trop triste, ça va? Ce tableau, c'était le seul souvenir qu'il avait. Alors bien sûr qu'il est triste. C'était sa seule photo de famille. Vous verrez qu'il sera retrouvé. J'ai dit à papa de ne pas s'inquiéter. S'ils pensent que ça a de la valeur, ils vont moins rigoler. Quand ils verront qu'ils ne peuvent pas le vendre, ils vont s'en débarrasser et nous on le retrouvera. C'est tout. Je l'espère, je l'espère. C'est comme s'ils étaient venus seulement pour ce tableau. Que peut-on faire avec un tableau de ta famille? Qui sait? Ça n'est que le début. À notre but. À notre but. Combien de temps ça va durer? Jusqu'au jour où Tassine Korloudak sera condamné pour ce qu'il a fait. Et je tiendrai parole. Bon, quand vas-tu enfin l'affronter? Dire que t'es pas Césure Alemdaroglou, mais Césure Karasanoglu. Bientôt. Bientôt. S'il apprend trop tôt qui je suis, il va prendre des précautions. Je dois d'abord être l'homme en qui il a le plus confiance. Je vais pas essayer de lui prendre sa fortune. Il va venir de lui-même me l'apporter sur un plateau d'argent. Tout ce qu'il a volé à ma famille. Alors sois prêt dès maintenant, Césure. Unicalbex et Colloquium Trade fusionnent. Quand ça? Il l'annonce quand? Ils vont l'annoncer le 1er décembre. Je vais devoir me rendre à Londres pour les signatures des derniers contrats. Tu veux dire qu'il me reste que très peu de temps pour convaincre Tassine d'investir de l'argent en bourse? Exactement. Ça pourrait être dur. Unicalbex n'a pas beaucoup satisfait ses investisseurs jusqu'à présent. C'est mieux. Les revenus sont plus importants. J'ai à peine jeté mon premier hameçon que Tassine commence déjà à s'en mordre les doigts. Césure, sois prudent. Fais ce que tu as à faire, mais sans que ça s'ébruite sur le marché. La transaction ne doit pas attirer l'attention, sinon je serai ruiné. T'inquiète pas, Ava. Personne n'en saura rien. Mais garde en tête que... Tassine Korloudak ne gagnera rien. Comment? Tu dois lui faire gagner de l'argent afin qu'il croie en toi et qu'il te confie sa fortune. Korloudak ne gagnera pas le moindre centime. Mais je serai toujours l'homme en qui il a le plus confiance. Tu veux qu'on parie? Non, je ne parierai jamais avec toi. Bien.
Oh. Suan m'appelle. Bonsoir, Suan. Vous êtes disponible? Je peux vous rappeler demain si vous préférez. Non, non, c'est bon, tout va bien. Je suis avec Césure, à Corloudag. Oh. Donc vous ne pouvez pas me parler? Venez à mon hôtel demain matin. Césure doit partir très tôt. Je serai seule pour le petit déjeuner. Très bien. Alors j'y serai. Oui, avec plaisir. Césure vous passe le bonjour. Bonne soirée. Je vais me coucher. Passe une bonne nuit. Bonne nuit. Il est clair qu'elle se sent coupable envers moi à cause du baiser. Mais elle ne m'a pas dit qu'elle te verrait demain. Banu, est-ce que tu peux changer de sujet, s'il te plaît? Oh, ça m'amuse. J'ai le droit de trouver ça drôle. C'est sûr que demain, elle va me trouver insupportable. Quoi? Je pense que moins vous vous verrez, mieux ce sera. Je te dirais bien la même chose, mais je sais que tu ne peux pas te passer d'elle. Vraiment? Je parie que tu vas tomber amoureux d'elle à la fin de cette histoire. Alors, tu veux parier? Non. Hôtel Corloudag, j'écoute? J'aimerais parler à... Banu Vardar. Vous pouvez me la passer? J'aimerais lui parler. Désolé, mais elle n'est pas à l'hôtel actuellement. Je peux prendre un message? Elle est bien dans la même chambre que Monsieur Alem Daroglu. Je voudrais lui envoyer quelque chose. Non, madame, elle séjourne dans la chambre numéro 108. Vous pouvez déposer ce que vous voulez à la réception et... Je peux entrer? Entre. Suan. Désolée, j'ai pas réussi à te parler de toute la journée. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas été voir Miriban. Pourquoi? En fait, j'ai vu Bulent. Il voulait vraiment parler avec moi. Et j'imagine que vous avez dû parler de moi? Il pense que vous êtes en conflit à cause de Césure Alem Daroglu. C'est typique de Bulent. Il trouve les problèmes de tout le monde, sauf les siens. En fait, il n'y a pas de problème entre nous. Je lui ai simplement dit que je ne pouvais... Dis-moi juste si tu as rompu avec lui ou pas. Peu importe les raisons du problème, je veux savoir. C'est juste que je ne veux pas prendre de décision à chaud. J'en suis là. Et je te comprends très bien. Tu as parfaitement raison. Pas besoin de te précipiter. C'est ce que je pense. Honnêtement, Césure est un très bon parti. L'homme parfait. Il est séduisant. Si tu me disais qu'il te plaît, je ne pourrais que te comprendre. Vraiment. Je ne suis séduite par personne. Oh, s'il te plaît, ne raconte pas cette histoire à mon frère. Mais enfin, bien sûr que je ne dirai rien. Ton frère et ton père ne l'aiment vraiment pas, alors s'ils apprennent qu'il te dérange... Tu as raison. Tu dois prendre ton temps et bien réfléchir avant de prendre ta décision. Je veux pas que tu fasses le mauvais choix, tu vois? Je t'ai très bien compris. Pas besoin de te presser, crois-moi.
T'es malheureusement une proie magnifique. Et tous ces vautours qui n'en veulent qu'à ton argent, ils seront toujours autour de toi. En réalité, on ne sait pas vraiment qui est Césure. Un héros. Je pense que le hasard fait bien les choses, non? Tu vois, le cheval est devenu complètement fou, et hop, il était sur place et il t'a sauvé. Hop, la maison commence à brûler, il était là et il a sauvé ton père. Il est toujours sur place quand quelque chose de mal arrive. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Je ne me suis jamais posé la question. Enfin, ça peut être aussi une coïncidence, mais moi, je trouve que depuis qu'il est arrivé ici, il nous est arrivé énormément de malheur, tu ne trouves pas? C'est bizarre. J'ai dit à Coran de ne pas faire confiance à cet homme, de toute façon. Heureusement qu'il est parti à l'hôtel. Et loin de notre maison. Repose-toi bien, ma chérie, bonne nuit. Fais de beaux rêves. Ah, je t'ai cherché. On était en train de discuter. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonsoir, Tassine. Bonsoir, Mehmet. Tu dormais? Je venais de me mettre au lit. Il s'est passé quelque chose? À vrai dire, je comptais te rendre visite en rentrant chez moi. Dis-moi, il y a des nouvelles concernant le meurtre du docteur? Pas encore. L'enquête vient à peine de commencer. Tu penses qu'il y a encore des survivants de la famille Karasanoglu? Non, aucun. Nous avons déjà enquêté en détail sur cette question. Après la mort d'Hassan Karasanoglu, 6 ans plus tard, sa femme et son fils qui vivaient en Suisse sont morts dans un terrible accident de ski. C'est inscrit dans le dossier. Pourquoi cette question au juste? Je ne sais pas. J'ai rêvé d'eux dernièrement. Les choses ont été tellement mauvaises pour nous que j'ai eu un doute. Je pense que tu peux dormir tranquille. Mais je peux quand même faire en sorte qu'on réexamine à nouveau cette affaire. Je peux appeler un de mes amis à Ankara. Fais donc ça. Je te remercie beaucoup de te soucier de mon sommeil. C'est normal. Je te remercie. Au revoir. Au revoir. Je n'ai pas sommeil. Allons nous asseoir au bar. Non. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. La journée a été fatigante. Je vais aller me coucher directement. Oh, c'est mignon. Ils ont aussi un magazine. Passez une bonne nuit. Bonne nuit à vous aussi. Merci beaucoup. On n'a encore rien reçu pour la chambre numéro 108? Non, rien. Je vais m'en occuper. Très bien. Passe une bonne nuit. Je te remercie encore pour tout. Ne me remercie pas. Nous avons commencé ensemble et nous le resterons jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on récupère tout. Bonne nuit.
Chérie? Bonjour, t'es déjà réveillée? Non, je dors encore. Tu me rejoins? Insolent. J'ai quelque chose d'autre à faire. Fais-le vite, comme ça, après le petit-déj, on pourra aller à la mairie tous les deux. On peut aussi se marier aujourd'hui, si tu veux. Oh mon Dieu. Nous ferions mieux de commencer les procédures le plus vite possible. D'accord, si tu veux. Je vais te croquer. Tu sais ce que ça me fait quand tu me dis ça? Bon, je dois raccrocher. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Mange avec nous, Cyrine. Non merci, je vais à l'étage réveiller Suan. Mettez-vous en tenue et commencez à travailler. D'accord. D'accord. Elle est partie. Alors, raconte la suite. Suel est entrée rapidement dans sa chambre et a changé ses vêtements. Elle était sur le point de ressortir. On a frappé à la porte, c'était Césure. Et? Les filles, il était vraiment trop beau. Et elle aussi était... bouche bée. Quand elle m'a vue, elle m'a renvoyé faire autre chose. Mais comme j'étais trop curieuse, je suis revenue discrètement. Ensuite, j'ai sorti mon arme pour immortaliser l'instant. Je les ai regardés et filmés en même temps. Montre ce que tu as filmé. Regarde, ils viennent de s'embrasser. Regarde bien, ils recommencent. Suan, c'est pas vrai, j'y crois pas. Bullen va être fou en voyant ça. Je suis certaine qu'ils ont aussi fait l'amour. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose entre eux. L'allée. Mince. Vous pouvez prendre vos affaires et partir de cette maison. Cyrine, s'il vous plaît. Non, je ne veux rien entendre. Vous prenez vos affaires et vous partez. Vous aussi, mademoiselle. Vous travaillez pour cette famille et vous la trahissez? Mais on n'a rien fait du tout. C'est elle qui a filmé. C'est elle, je vous jure. Taisez-vous. Je vous ai déjà dit de partir. Que se passe-t-il? Les règles de cette maison sont simples. Ce que vous voyez, vous ne le verrez pas. Ce que vous entendrez, vous ne l'entendrez pas. Vous ne faites que votre devoir. L'allée. Nous n'avons rien fait de mal, madame. Elle rigolait sur le dos de Suan. Sortez d'ici. Vous allez chercher vos affaires. Allez, plus vite. Bonjour. Tu es rentrée tard? Un peu. Qu'est-ce que tu as décidé pour ta robe? J'ai acheté le tissu, mais je le donnerai au tailleur qu'après avoir décidé du style avec toi. Tu auras une robe de mariée parfaite. Tu ne serais pas un peu en avance ce matin? Je dois aller en ville. Tu le rejoins à son hôtel? C'est vrai. Comment tu sais ça? Je sais pas. C'est juste que ce matin, je me suis réveillée avec le souvenir d'un rêve vraiment surprenant. Mais ce rêve, il me semblait tellement réel. Tu y embrassais Césure? Oui. Tu l'embrassais là-bas, dans un coin du salon. On nous a vus? Ah, donc c'est vrai. Dis-moi ce que tu sais, arrête cette comédie. Ah, je ne joue pas la comédie aussi bien que toi. C'est l'allée qui nous a vus? Gagné. Mais ne t'inquiète pas, j'ai fait face à la situation. Alors, tu l'as enfin embrassé? Quoi, c'était pas la première fois? Je savais qu'il s'était passé quelque chose à Istanbul. Quand est-ce que toute cette histoire a commencé? Rien n'a commencé. C'était... juste un moment de... un moment où j'ai été surprise. Et maintenant, tu vas me parler de ce moment? Non. Je dois aller voir Banu ce matin. T'es sérieuse? T'as pas l'impression que Césure veut avoir une relation avec vous deux? Bien sûr que non, il n'y a rien entre eux, ils sont sortis ensemble. Il y a longtemps, quand ils étaient plus jeunes. Quand ils étaient au lycée. C'est lui qui me l'a dit. Donc ça doit sûrement être vrai. Pourquoi est-ce que t'es déprimée? Mais pourquoi? Pourquoi est-il apparu dans notre vie? Depuis qu'il est là? Je sais pas. Je n'ai pas dormi de la nuit. C'est tout à fait normal. Non, ça n'a pas de sens. Je suis en colère contre lui. Depuis le début, il y a quelque chose qui me dérange. Qui me dit qu'il est dangereux. Suan, n'écoute pas ces mauvaises pensées. Non.
Écoute plutôt ton cœur. D'accord? Pour une fois, laisse-toi une chance d'être heureuse. Et si c'était un imposteur? Césure. S'il avait arrangé tout ça pour nous rapprocher? Bon, écoute. Tu l'avais pourtant bien surveillé, non? Tu avais tout découvert sur lui avant qu'il ne t'en parle. Est-ce qu'une fois, tu l'as surpris à te mentir? À vrai dire... Suan, tu n'as fait que rêvasser depuis qu'il est arrivé. Tu t'en es toi-même rendu compte. Tu es folle. Est-ce que t'as déjà senti un jour dans ta vie de tels papillons s'envoler dans ton ventre? Je ne l'aime pas. Et alors, c'est pas grave ça. Il faut que tu en profites. Sois heureuse. Emmenez ces demoiselles en ville. Ça a été vite réglé. Eh ouais. On est l'équipe de Tassin Kor-Ludag. On apprend beaucoup de lui. Passe-lui le bonjour. Conduisez-nous chez Madame Edinba, s'il vous plaît. Elle embauche l'ex-personnel des Kor-Ludag? Oui, il n'y a pas de mal à essayer. Tu as bien réfléchi? Madame Edinbas doit savoir ce qui se passe dans le dos de son fils. Bonjour. Je sors. Appelle-moi quand t'auras fini. Bonjour. Bonjour. Tu peux revenir dans ta chambre, Césure? D'accord. Je vais t'attendre ici. Le mieux, c'est que je m'installe dans ta chambre pour continuer à travailler. Ah, bien sûr que je t'attends. À tout de suite, mon chéri. Pardon, nettoyez d'abord ma chambre. Je vais continuer à travailler d'ici jusqu'à mon départ. Césure est prévenue. Et le lit? Ah, vous pouvez le faire plus tard. Passez une bonne journée. Bonne journée. Ah, bonjour. Bonjour. Votre fiancée est une belle femme. Je suis jalouse. Qui ça Banou? Non, elle est pas ma fiancée. C'est mon avocate. C'est pas vrai. Si. Ah, hier, quand elle est passée au magasin, j'avais cru comprendre qu'elle l'était. Je suis pourtant sûre que c'est ce qu'elle a dit. J'ai du mal comprendre, c'est ça? Vous avez mal compris. À très bientôt. À très bientôt.
Hassan a dit qu'elle était sa fiancée et lui dit que non. Bonjour, Nekla. Pardon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a de la poussière? Je vais m'en occuper, monsieur. Où est Suhan? Elle est allée en ville. Elle avait quelque chose à faire.